Cesse de supplier. Deviens stratégique. Les leçons impitoyables de Machiavel. Tu dis oui trop vite, tu attends, tu t'adaptes, et tu espères que ça sera vu. À force de patience déguisée en gentillesse, le respect s'évapore. Tu sens la tension quand un message reste sans réponse et tu accélères pour compenser. La fatigue s'installe, la colère monte et la valeur perçue chute. Ce n'est pas de la paix, c'est une soumission lente. Le problème central est clair. Confondre bonté et faiblesse te met en position de demande. La vérité est froide mais libératrice. La stratégie bat l'émotion. La sagesse de Machiavel rappelle que le cadre crée le respect, pas l'effort. Quand tu te positionnes, l'accès à toi devient conditionnel et donc précieux. Moins d'explications, plus de structure, et le levier revient. Cette approche fonctionne parce qu'elle remplace le besoin par des règles simples et visibles. Dans cette vidéo, tu vas parcourir 7 chapitres pour poser des limites, récupérer ton levier et utiliser le silence avec des conséquences. Reste jusqu'à la fin pour éviter l'erreur qui annule tous les efforts et te remet en bas de l'échelle. Abonne-toi à la chaîne Nicolas Machiavel, like et commente pour dire où tu dois reprendre le contrôle. Le respect commence là où la mendicité s'arrête. Commençons par la première limite. Confondre gentillesse et soumission te vole le respect. Tu viens de sourire pendant qu'on te reprochait quelque chose que tu n'as même pas fait. Tu as dit « Non mais t'inquiète, c'est rien », alors que tout ton corps criait l'injustice. Tu t'es encore forcé à apaiser, à minimiser, à être gentil. Et quand tu es parti, il y avait ce goût amer dans la bouche, celui du respect qu'on t'a pris sans même lever la voix. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Très tôt, tu as compris qu'être gentil t'évitait les conflits. On t'a félicité quand tu étais docile et puni quand tu faisais valoir ton point de vue. Alors, tu as appris à lisser les angles, à arrondir les mots, à encaisser en silence. Ce réflexe t'a protégé autrefois. Aujourd'hui, il t'étouffe. Parce qu'en cherchant la paix externe, tu détruis ta paix interne. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de cruauté gratuite, mais de stratégie. Dans les relations humaines, l'assertivité inspire le respect. La complaisance appelle l'abus. Celui qui cherche à être aimé finit souvent manipulé. Celui qui impose des limites devient prévisible et donc crédible. C'est une des vérités cruelles de Machiavel. La bienveillance sans cadre attire les prédateurs. Regarde la différence. Réaction classique. Je comprends, ce n'est pas grave, je vais arranger ça. Réaction machiavélienne. Ce n'est pas mon erreur, et je ne corrigerai pas ce que je n'ai pas fait. Dans le premier cas, tu t'excuses d'exister. Dans le second, tu poses une frontière claire. Même scène, 2 pouvoirs opposés. L'un quémande la validation, l'autre reprend son pouvoir. Tu te dis peut-être, mais s'il me trouve froid? Justement, c'est cette peur qui te garde prisonnier du rôle de sauveur émotionnel. Les autres sentent cette crainte et s'y accrochent pour obtenir plus sans jamais donner autant. Se faire respecter commence quand ton besoin d'être vu devient moins fort que ton besoin d'être aligné avec toi-même. La froideur n'est pas un défaut, c'est un filtre qui élimine les dépendances déguisées en affection. Quand ils te reprochent ton changement, tu réponds « Je ne change pas, je me respecte ». Quand ils disent que tu exagères, tu réponds « Je fixe juste mes limites ». Quand ils tentent de te culpabiliser, tu réponds calmement « Tu peux penser ce que tu veux ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles déplacent le pouvoir vers toi sans conflit inutile. Le comportement clé, parler peu, agir fermement, c'est la stratégie silencieuse des esprits souverains. Chaque fois que tu choisis la gentillesse au détriment de ta dignité, tu nourris ta propre soumission. Poste en commentaire « Je ne m'excuse plus d'exister », car ce premier basculement, refuser d'être trop doux pour survivre, prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus redoutable. Observons la deuxième limite. Montrer le besoin détruit ton levier stratégique. Tu viens d'envoyer un message et tu attends la réponse. 10 minutes, 20,
1 heure. Tu vérifies si la personne est connectée. Tu relis ta phrase pour voir si tu n'as pas trop dit. Tu sens cette tension dans ta poitrine, ce besoin que l'autre réponde pour te rassurer. Et chaque minute de silence te fait perdre un peu plus ton calme et ton pouvoir. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que montrer ton intérêt prouvait ta sincérité, que celui qui attendait patiemment montrait qu'il tenait vraiment aux autres. Mais dans les relations humaines, cette équation se retourne contre toi. Plus tu montres que tu veux plaire, plus on te perçoit comme dépendant. Tu confonds implication et supplication. Ce n'est pas de l'amour ni de la loyauté, c'est une stratégie obsolète qui t'éloigne du respect que tu cherches à obtenir. Machiavel le savait déjà. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, on ne respecte pas tes intentions, mais ce que tu projettes. Montrer le besoin, c'est montrer un manque de maîtrise. Et dans toute stratégie relationnelle, celui qui perd sa maîtrise perd son levier. Celui qui garde le contrôle de son rythme devient celui autour duquel tout gravite. C'est la vérité cruelle de Machiavel. La perception prime sur la sincérité. Regarde la différence. Version naïve. Je comprends si tu es occupé. Je voulais juste être sûr que tu as vu mon message. Version machiavélienne. Je te laisse voir quand tu seras disponible. L'un attend d'être choisi, l'autre crée l'option. Dans le premier cas, tu demandes une place. Dans le second, c'est toi qui cadres l'accès. Même contexte, 2 réalités. Celle qui subit et celle qui domine. Tu te dis peut-être, mais si je montre moins d'intérêt, ils vont penser que je m'en fiche. C'est justement cette peur qui t'emprisonne dans la soumission affective. Ceux qui veulent contrôler ton attention nourrissent ce doute en toi pour garder leur ascendant. Quand ton calme devient indifférence apparente, leur pouvoir s'effondre parce qu'ils ne peuvent plus lire ton besoin, et donc ne peuvent plus s'en servir contre toi. Quand quelqu'un tarde à répondre, tu dis « Je poursuis ma journée tranquillement ». Quand on te reproche ton détachement, tu réponds « J'agis selon mes priorités, pas selon leurs attentes ». Quand on tente de te culpabiliser, tu dis « Mon silence n'est pas un affront, c'est une limite claire ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles déplacent le centre du contrôle vers toi sans justification émotionnelle inutile. Ton comportement clé. Ralentir volontairement ta réactivité. C'est ça, l'assertivité stratégique au service du pouvoir personnel. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme ». Parce qu'à partir du moment où ton calme devient imprévisible, ceux qui prenaient ton attention pour acquise commencent à douter. Et ce doute est la première fissure par laquelle tu reprends ton pouvoir. Découvrons la 3e limite. Mendier sans parler t'enferme dans la faiblesse. Tu viens de rester en ligne bien après la fin d'un appel, espérant qu'on te rappelle. Tu ne dis rien, mais tu attends. Tu fais semblant de ne pas remarquer le déséquilibre, comme si ton silence allait suffire à rétablir le respect. Sauf qu'en réalité, il le détruit encore plus. Tu sens cette tension muette, ce mélange d'impuissance et de honte, celle d'avoir donné ton énergie sans retour. Ce réflexe n'est pas né d'hier. Tu as appris très tôt que pour être aimé, il fallait mériter l'attention, que ta présence seule ne suffisait pas. Alors tu as compensé par le don. Disponibilité, écoute, patience, jusqu'à t'épuiser à prouver ta valeur dans des relations déséquilibrées. Ce qui t'a protégé un temps t'a enfermé aujourd'hui dans une posture d'attente déguisée en loyauté. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». C'est l'une des vérités cruelles de Machiavel. Les gens respectent ce qui a un coût. Quand tu offres ton temps sans condition, tu diminues ta propre valeur perçue. Celui qui se livre sans cadre devient prévisible, celui qui se fait rare devient précieux. Dans les relations, la stratégie remplace la supplication. Regarde la différence. Version soumise. Je comprends que tu sois occupé, prends ton temps. Version souveraine. Je suis disponible quand c'est réciproque. Dans le premier cas, tu rassures l'autre au détriment de toi-même. Dans le second, tu poses un cadre clair. Le premier quémande l'attention, le second choisit ses échanges, même situation. 2 réalités, dépendance ou maîtrise. Tu te dis peut-être, mais si je me ferme trop, ils vont s'éloigner. Cette peur est exactement ce qui te maintient enchaîné.
Ceux qui profitent de ton silence comptent sur cette crainte d'être seuls pour garder leur ascendant. Mais l'absence des opportunistes n'est pas une perte, c'est une purification stratégique. Quand on te dit « Tu fais la tête ?» tu réponds « Non, je m'aligne avec moi-même ». Quand on insiste « Tu pourrais être plus présent ?» tu réponds « Je suis là quand c'est équilibré ». Quand on essaie de culpabiliser « Avant t'étais différent », tu réponds « Avant je me négligeais, plus maintenant ». Ces réponses fonctionnent parce qu'elles recentrent la conversation sur ta cohérence interne, pas sur leurs besoins de contrôle. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force ». Parce que c'est au moment où tu cesses de mendier même en silence que ton aura change. Et ce changement attire un autre type de respect, celui que même tes silences commandent. Franchissons la 4e limite. Te positionner crée un cadre où l'accès se mérite. Tu viens de répondre immédiatement à un message reçu tard dans la nuit. Pas parce que c'était urgent, mais parce que tu voulais montrer que tu es là. Et quand l'autre a mis des heures à te répondre ensuite, tu as senti une brûlure froide dans ta poitrine, cette impression d'être celui qui attend pendant que l'autre choisit. Tu ne l'as pas dit, mais au fond, tu savais, le rapport de force venait de basculer. Ce réflexe, tu ne l'as pas choisi. On t'a appris qu'être disponible était une preuve d'attention, qu'il fallait être accessible pour être apprécié, que la patience était une vertu universelle. Mais dans les relations humaines, ce mythe devient un piège. Plus tu es accessible, moins tu es perçu comme précieux. Ta gentillesse se transforme en ouverture permanente, et cette ouverture sans condition détruit ton cadre stratégique d'assertivité. Machiavel le savait déjà. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. C'est l'une des vérités cruelles de Machiavel. Dans toute interaction, les gens ne respectent pas ton intention, ils respectent la rareté de ton accès. Celui qui se montre toujours disponible perd son mystère. Celui qui dose sa présence crée une perception de valeur. Dans cette logique froide mais juste, maîtriser ton rythme devient une stratégie de pouvoir. Regarde la différence. Version classique, dis-moi quand t'es dispo, je m'adapte. Version machiavélienne, je suis libre demain entre 17h et 18h. Dis-moi si ça t'arrange. Dans le premier cas, tu offres ton temps comme s'il n'avait pas de prix. Dans le second, tu le cadres comme une ressource limitée. L'un cherche à plaire, l'autre établit sa structure. Même interaction. Deux statuts opposés. Celui qui attend et celui qu'on attend. Tu te dis peut-être « mais je ne veux pas passer pour quelqu'un d'arrogant ». Cette peur est précisément ce qui te garde dans la soumission relationnelle. L'arrogance n'est pas dans le cadre, elle est dans la justification excessive. Quand tu assumes tes limites sans te justifier, tu inspires confiance et stabilité, même chez ceux que cela dérange. C'est ton hésitation qui affaiblit ta posture, pas ta fermeté. Quand on te dit « t'es devenu difficile à joindre », tu réponds « je gère mes priorités ». Quand on insiste « avant t'étais toujours dispo », tu réponds « avant je me fatiguais pour tout le monde ». Quand on tente la culpabilité, on dirait que t'en as plus rien à faire. Tu réponds « je fais juste attention à mon temps maintenant ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles posent des limites claires, sans agressivité. Elles traduisent ton assertivité en stratégie visible. Poste en commentaire « je contrôle le cadre ». Parce qu'à partir du moment où ton accès devient un privilège et non un dû, tu reprends ton pouvoir silencieusement. Et c'est là que commence l'art machiavélien de se faire respecter sans jamais hausser la voix. Posons notre regard sur la 5e limite. Couper l'accès familier réinstalle le pouvoir. Tu viens de répondre instantanément à ce message d'une personne qui t'a ignoré pendant des jours. Tu n'avais rien à dire, mais tu as voulu montrer que tu n'étais pas vexé. En réalité, tu viens d'offrir ta disponibilité comme une monnaie sans valeur. Et quand l'autre te répond avec désinvolture, tu sens cette brûlure discrète, celle de n'avoir aucun poids dans l'échange. Ce n'est pas un hasard. Ton accès gratuit a détruit ton aura. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris qu'être constant, c'était noble, que montrer que tu es là pour les autres prouvait ta fiabilité. Alors tu t'es rendu accessible en permanence, croyant que cette loyauté renforcerait tes liens, mais dans les relations,
La surdisponibilité ne crée pas du respect, elle crée de l'habitude. Ce qui était une preuve d'amour devient un automatisme exploitable. Et ce qui devait construire une connexion finit par t'effacer du rapport de force. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Ces mots contiennent une des vérités cruelles de Machiavel. Les gens s'attachent davantage à ce qu'ils peuvent perdre qu'à ce qu'ils possèdent déjà. Tant qu'on a un accès total à toi, on te considère comme acquis. Dès que tu fermes la porte, tu redeviens précieux. Celui qui se donne sans mesure perd son mystère. Celui qui dose sa présence reprend son pouvoir stratégique dans les relations. Regarde la différence. Version naïve. T'inquiète, je suis toujours dispo si besoin. Version souveraine. Préviens à l'avance si tu veux qu'on se voie. Dans le premier cas, tu offres ton temps avant qu'on te le demande. Dans le second, tu imposes une structure où l'accès se mérite. Le premier cherche à garder sa place. Le second rappelle que son espace est limité. Même situation. Deux réalités psychologiques opposées, dépendance et maîtrise. Tu te dis peut-être, mais si je deviens distant, ils vont penser que je me crois supérieur. C'est exactement cette peur qui t'empêche de te faire respecter. La distance contrôlée n'est pas du mépris, c'est une stratégie de protection du cadre. Ceux qui t'en veulent pour ton absence sont souvent ceux qui profitaient de ta présence gratuite. Ce n'est pas ta froideur qu'ils redoutent, c'est la fin de leur contrôle sur toi. Quand on te dit « tu réponds plus lentement en ce moment », tu réponds « je gère mes priorités ». Quand on insiste « t'as changé depuis quelque temps », tu réponds « j'ai compris ce qui méritait mon énergie ». Quand on te reproche ton silence, tu fais exprès d'être distant. Tu réponds « je protège mon espace ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles transforment ta réserve en signe d'autorité tranquille. Moins d'émotions, plus de stratégie, c'est ça l'assertivité machiavélienne. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Parce que couper l'accès familier ne détruit rien, ça redessine les hiérarchies invisibles. Et la prochaine étape va te montrer comment rendre ce nouveau pouvoir impossible à contester. Mettons le cap sur la 6e limite, repérer l'exploitation pour se faire respecter. Tu viens d'entendre cette phrase, mais enfin t'es toujours dans l'excès. Tu venais simplement de poser une limite, calmement, après des semaines à te sentir vidé. Et au lieu d'écoute, tu as reçu une accusation. C'est le moment où tu comprends que ton « non » dérange plus que ton épuisement. Ce n'est pas une discussion qu'on te refuse, c'est ton droit d'exister, sans devoir te justifier. Et ce pincement dans ta poitrine, c'est la conscience brutale que certains ne voulèrent pas toi. Ils voulaient ton obéissance. Ce n'est pas un hasard si tu tolères trop longtemps. On t'a conditionné à confondre compréhension et acceptation totale, à croire que garder la paix valait plus que dire la vérité. Enfant ou partenaire, tu as peut-être appris qu'aimer, c'était tout excuser. Alors, tu as encaissé, jusqu'à ce que les excuses deviennent des chaînes invisibles. Ce réflexe protecteur est devenu une prison, celle où tu crois que refuser un abus, c'est être dur, alors qu'en réalité, c'est simplement être juste. Machiavel écrivait « Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. L'une des vérités cruelles de Machiavel, c'est que ton entourage reflète ta stratégie intérieure. Si tu t'entoures de ceux qui profitent de tes concessions, ce n'est pas un hasard, c'est le miroir de tes limites floues. Celui qui tolère l'exploitation devient complice de sa propre perte de pouvoir. Celui qui choisit son cercle avec lucidité reprend son autorité naturelle dans ses relations. Regarde la différence. Version soumise. Je comprends. T'inquiète, je m'adapterai. Version assertive et stratégique. Non, cette fois je ne ferai pas d'efforts supplémentaires. Dans le premier cas, tu négocies ta dignité contre un semblant d'harmonie. Dans le second, tu forces le respect par ta constance. L'un apaise pour éviter la tension, l'autre crée une tension pour rétablir l'équilibre. Même scène. Deux univers, celui qui cherche à plaire et celui qui commande par cohérence. Tu te dis peut-être, mais si je commence à refuser, ils vont s'éloigner. C'est exactement cette peur qui alimente leur contrôle sur toi. Les personnes qui se vexent quand tu poses des limites ne tenaient pas à toi.
elles tenaient à ce que tu leur apportais gratuitement. En perdant ces liens-là, tu ne perds rien. Tu purifies ton entourage selon ta nouvelle stratégie, celle du respect mutuel plutôt que du chantage affectif. Quand on te dit « tu pourrais faire un effort pour moi », tu réponds « j'en ai déjà fait assez pour prouver ma loyauté ». Quand on insiste « c'est juste exceptionnel cette fois », tu réponds « chaque exception efface mes règles ». Quand on tente la culpabilité, « tu n'étais pas comme ça avant », tu réponds « avant je laissais tout passer ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles verrouillent la discussion sur ton terrain logique. Elles retirent toute prise émotionnelle et rappellent que ton cadre n'est plus négociable. Ton comportement clé ici, répondre peu, mais fermement. L'assertivité froide est ta meilleure armure. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Parce qu'à partir du moment où tu identifies l'exploitation, sans t'y opposer émotionnellement, ton silence devient verdict. Et ce qui vient ensuite transforme définitivement la façon dont on osera te traiter. Clôturons avec la 7e limite. Protéger ta paix par le silence et les conséquences. Tu viens de répondre à un message que tu n'avais pas besoin d'écrire. Tu voulais clarifier les choses, expliquer ton point de vue, comme si l'autre ne comprenait pas déjà. En réalité, tu cherchais à rétablir une paix extérieure pour calmer ton chaos intérieur. Et quand tu vois que ta justification n'a rien changé, juste raviver le mépris ou l'indifférence, tu ressens cette brûlure familière, celle d'avoir parlé quand il fallait te taire. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a appris que dialoguer était toujours la solution, que tout pouvait se résoudre par des mots. Alors tu as cru que l'explication était un outil de réparation. Mais dans certaines relations, c'est un piège. Celui qui parle trop donne ses cartes à l'autre. Tu as confondu communication et justification. Et chaque fois que tu expliques, tu offres ton énergie là où elle ne sera jamais comprise, ni respectée. Machiavel écrivait « Les promesses faites sous la contrainte ne valent rien ». Cette phrase cache une des vérités cruelles de Machiavel. Toute parole donnée sans rapport de force équilibré est inutile. Le silence est une stratégie, pas une fuite. Celui qui se tait choisit son terrain. Celui qui réagit s'y fait traîner. Dans les relations, celui qui répond à tout perd le contrôle du rythme. Celui qui laisse l'autre dans le flou impose sa présence invisible. Regarde la différence. Version impulsive. Je voulais juste que tu comprennes pourquoi j'ai réagi ainsi. Version machiavélienne. Je n'ai rien à ajouter. La première cherche la paix à tout prix. La seconde installe le doute avec élégance. L'une se vide pour être entendue. L'autre se tait pour être respectée. Même situation. Deux réalités. Celle qui mendie l'attention et celle qui maîtrise la perception. Tu te dis peut-être, mais si je ne dis rien, ils vont croire qu'ils ont gagné. C'est exactement cette peur qui t'enchaîne au jeu émotionnel des autres. Le silence n'est pas une reddition, c'est une arme stratégique. Ceux qui ont besoin d'une réaction pour exister détestent ton calme, parce qu'il leur renvoie leur propre vide. Quand tu refuses de jouer, tu changes les règles sans prévenir. Quand ils exigent une explication, tu réponds « ce n'est pas nécessaire ». Quand ils tentent de te provoquer, tu réponds « je choisis mes réactions ». Quand ils insistent encore, tu réponds « le temps répondra mieux que moi ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles déplacent le pouvoir du moment vers ta maîtrise du cadre temporel, ton comportement clé. Parler moins vite, agir plus tôt et laisser les conséquences parler pour toi. Poste en commentaire. Mon calme est ma vengeance silencieuse. Parce qu'à partir du moment où ton silence devient calculé et tes limites visibles, tu cesses d'espérer qu'on te respecte. Tu forces le respect par cohérence froide. Et c'est là que commence véritablement ton règne intérieur. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. La gentillesse sans cadre est une invitation à la soumission. Dans un monde où tout le monde réclame l'amour, peu comprennent que le respect se gagne par la structure, non par la disponibilité. Les vérités cruelles de Machiavel te l'ont montré. Celui qui veut être aimé finit dominé. Celui qui agit avec stratégie et assertivité finit respecté. La stratégie bat l'émotion, toujours. Avant cette vidéo, tu étais celui qui s'adaptait trop,
qui confondait patience et faiblesse dans ses relations. À partir de maintenant, tu deviens celui qui impose les règles du jeu, froidement cohérent, capable de se faire respecter sans hausser le ton. Tu as appris à reconnaître les signes d'exploitation, à couper l'accès familier avant qu'il ne te vide, à poser des limites claires jusqu'à protéger ta paix par le silence et les conséquences. 7 révélations, 7 clés vers un toi souverain, inébranlable et impossible à manipuler. Ceux qui te prenaient pour acquis vont sentir le changement. Pas dans tes mots, tu en diras moins, dans ton regard plus calme, dans ton absence de justification. Et cette froideur maîtrisée les forcera à recalculer leur place autour de toi. Machiavel le savait. Le pouvoir ne s'impose pas. Il se manifeste par le silence de ceux qu'on ne peut plus atteindre. C'est la différence entre celui qui cherche à plaire et celui qui choisit d'être respecté. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal mental. Continue à forger ta stratégie, à affûter ton assertivité et à reprendre ton pouvoir pas à pas. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.